Professeur David Larry, nous venons d'apprendre une nouvelle assez incroyable. Aujourd'hui, jeudi 22 février 2024, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est une très très bonne nouvelle en fait. On a souvent des mauvaises nouvelles, mais là aujourd'hui c'est une excellente nouvelle puisque on a eu enfin la parution au journal officiel de la prise en charge, de remboursement du dosage de la calprotectine fécale chez les patients atteints de MIC. Donc c'est quand même un combat qui a duré plus de 10 ans et qui a fini par aboutir avec une ténacité qui fut la tienne, la mienne et celle de beaucoup d'autres personnes qu'on remercie au passage. Exactement. Alors, donc, il faut bien quand même juste redéfinir. Il ne s'agit pas du cadre de la calprotectine fécale à domicile, d'accord? Il s'agit de calprotectine fécale que l'on fait dans des laboratoires en ville. Alors, le cadre, il est très précis. La nomenclature, donc c'est un dosage qui est fait au laboratoire, chez des patients qui sont connus pour avoir une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, Crohn, comme rectocolite hémorragique, enfants et adultes. Et ce dosage est pris en charge à condition que le malade n'ait pas de symptômes, en particulier pas de rectorragie. À ce moment-là, la calprotectine est élevée et ça n'a pas de sens de la doser, et qu'il ait une CRP qui soit normale. L'objectif et l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est d'éviter des coloscopies ou des rectosimuloscopies, qui sont des examens invasifs, qui sont des examens pénibles pour les patients et coûteux pour la société. Donc on sait que la calprotectine, sa valeur numérique est intéressante et analysable quand elle est basse. À ce moment-là, le malade est en rémission, c'est sûr. Quand elle est élevée, il est peut-être en poussée, mais il y a aussi des diagnostics différentiels. C'est pourquoi son dosage n'a de pertinence que chez des malades en rémission clinique. Ok, et là, a priori, le remboursement à raison de combien de calprotectine fécale dans l'année? Alors, ça correspond à peu près à l'idée qu'on se fait dans la pratique. Ça sera 2 dosages dans l'année. Autrement dit, chez un patient en rémission, myélochrone ou rectocolite hémorragique, si on veut le suivre avec des biomarqueurs, comme d'ailleurs c'est recommandé dans les standards internationaux, les recommandations STRIDE, on va faire tous les semestres une mesure de la CRP, de la calprotectine. Et si cette calprotectine est élevée, alors si elle est très élevée, on va bien sûr se poser la question de pousser, mais si elle est un peu élevée, éventuellement on la refera avant d'aller faire une endoscopie qui pourrait identifier des lésions. L'idée c'est chez ces malades en rémission, d'intercepter une rechute de la maladie avant qu'elle donne des symptômes majeurs. Dernier point, la prescription, ça je crois que c'est aussi important puisque ce dosage de la calprotectine fécale ne peut être prescrit que par un hépatogastroentérologue ou un pédiatre. Donc c'est pas un dosage de médecin généraliste. Très bien. Au passage, c'est vrai qu'on remercie quand même toutes les personnes qui, avec nous, ont mené quand même un certain combat. Et puis, on espère que ça va aussi faire avancer la pratique clinique des gastro-entérologues sur le dosage de la calprotectine fécale. Oui, c'est une très très bonne nouvelle et je crois que maintenant, ça faisait longtemps qu'on laisse compter, on l'a à disposition et il faut vraiment que chacun soit responsable, fasse les dosages à bon escient. Et puis du côté des patients aussi, c'est pas la peine de faire un dosage de calprotectine tous les 4 matins. Voilà, quand on est en rémission, 2 dosages par an, c'est déjà très très bien. C'est comme ça que c'est dans d'autres pays et comme ça que je pense que c'est la bonne pratique. Bon hurrah! Oui, excellente nouvelle.